Coucou les amis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Je me suis encore acheté un oracle. J'ai craqué. Ça fait très longtemps que je voulais ce jeu. Très très longtemps. Ça fait quand même assez longtemps que je connais Nadia Faure qui a créé et réalisé ce jeu, l'oracle Clis. C'est un jeu où il y a 57 cartes. C'est un jeu incroyable, avec vraiment de très belles photos, de très belles images, de très beaux dessins. Le dos des cartes est magnifique. Et je connais Nadia par sa chaîne Fréquence Web, je sais plus, Fréquence Avenir Web TV. Je vais vous mettre toutes les informations sous cette vidéo. Vous aurez le site internet de Nadia, le site internet de son mari, Jean-Michel Faure, qui est médium spirit et qui fait des contacts défunts incroyables. Moi, j'ai eu un contact de mon papa, c'était vraiment waouh, j'ai eu beaucoup de larmes qui sont coulées et qui ont coulé. Du coup, c'était très 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 émouvant, vraiment très émouvant. D'avoir des contacts comme ça. Voilà, Nadia est une médium aussi, médium, et puis elle a donc créé et réalisé ce jeu, et elle fait de la chiromancie ou chiromancie, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire qu'elle voit l'avenir avec la cire de bougie, à la bougie. Bon, si vous voulez plus d'informations, vous la contactez pour en savoir plus. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir ce jeu, depuis le temps que je le voulais, ça fait très 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 longtemps que je voulais ce jeu. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas le bon moment, voilà. Et là, j'ai envie, en plus, j'ai fait le tour des miens, je m'en suis racheté quelques nouveaux là l'autre jour, mais là, celui-là, je l'attendais avec impatience, et je me le suis commandé, et je l'ai eu rapidement. Aujourd'hui, pour tout dire. Donc, nous sommes samedi 13 mars. N'oubliez pas, j'espère que vous avez fait la lettre à l'univers pour la nouvelle lune, faire vos vœux pour la nouvelle lune, le chèque d'abondance, la lettre à l'univers. Alors, j'ai envie de faire un petit tirage en croix, hein, comme c'est précisé, proposé dans le petit livret explicatif. D'accord. Je vais me laisser guider comme d'habitude avec les guides, les anges et les archanges, vous savez bien. Alors, si j'ai des cartes qui sautent, qui volent, évidemment, moi, je les prends. Hein. Je les prends. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. En voilà une. Non, là, ça fait beaucoup quand même. On respire. C'est ce qui est préconisé dans le jeu, d'ailleurs. Alors, je remercie Nadia, parce que Nadia m'a fait une petite guidance l'autre jour, et c'était vraiment intéressant parce que j'avais des questions, parce que moi aussi j'ai des questions et je m'interroge. Donc c'est important d'avoir aussi des collègues, hein, on peut dire qu'on est collègues, d'avoir des réponses par les collègues. Et je vais prendre une dernière carte. Alors je les ai mis un peu, elles se sont placées toutes seules. Et on va prendre une dernière carte. Alors, je suis accompagnée de l'archange Métatron, qui est en ce moment avec nous, tous pour la protection. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, vous allez le voir, qui est aussi dans la protection par rapport à moi, à ma famille, à ma fille. Donc, voilà. En ce moment, vous savez, on en a besoin, peut-être plus que d'autres. Donc, voilà. Et là, j'ai la carte numéro 4. Donc, je vais prendre la carte numéro 4. 1, 2, 3, 4, qui vient au centre du jeu. Alors, moi, que tu me vois, c'est pas grave, je veux que tu vois les cartes. Si ça bouge pas, si ça tombe pas. Alors, la carte numéro 1. On a l'envoûtement. C'est rigolo. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de t'envoûter. Pas de panique. Alors, la première carte, c'est le pour. Le pour, la deuxième carte, c'est le contre. Donc, de toute façon, même si on essaye de t'envoûter, t'as vu, eh ben, tu as un homme sage qui te protège. Ça peut être un homme sage que tu connais dans ton entourage. Ça peut être, pour moi, un homme de loi. Ça peut être, pour moi, un grand-père âgé, un grand-père défunt, hein, qui veille sur toi de là-haut. La carte numéro 3, c'est l'amour.
De toute façon, il y a beaucoup d'amour dans ta vie. On aura beau t'envoûter, toi, tu es toujours rempli d'amour. Vraiment, c'est de l'amour qui dégage de ta personne. Donc, tu peux pas respirer autre chose. Rencontre, bonheur, il y a aussi peut-être la rencontre qui va arriver. Il serait temps pour certains et certaines. Alors, ce sont des tirages. Là, j'ai décidé de faire un tirage intemporel. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie? Donc, il y a des gens qui essayent de t'envoûter. D'accord? D'accord? Tu es protégé. Il y a l'amour. Tu es peut-être envoûté par l'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui t'envoûte amoureusement. Ensuite, on a la solitude. Oui, parce que là, au niveau de l'amour, la clé, elle est hors du cœur. Là, hein. Il va falloir retrouver le courage de mettre la clé dans le cœur. Là, tu t'es fermé complètement. Tu es dans la solitude. Tu es dans l'isolement, le repli sur toi. Donc, ça serait quand même bien de sortir, de voir du monde. Alors, l'automne. À l'automne prochain, tu vas rencontrer l'amour, très certainement. Et oui, parce que là, on va arriver au printemps. On est encore dans l'automne, là. Non, on est dans l'hiver. Je dis n'importe quoi. Des fois, je dis n'importe quoi. Ne m'écoutez pas toujours. Hein. Alors, on va continuer parce que j'ai envie de continuer. Moi, j'ai envie de recouvrir les cartes. C'est rigolo parce que quand j'ai commencé, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Je tirais le tarot romantique, l'oracle de... C'est le tarot de Marseille, alors que je n'y connaissais rien du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas les lames majeures, les lames mineures, etc. Je ne connais rien du tout. Sauf que je regardais les gens, je m'approchais des gens, je leur disais des choses et après je sortais mes cartes et les cartes disaient exactement pratiquement ce que je leur avais dit. Ça confirmait en fait ce que je leur avais dit. Donc c'est quand même fou que quelques années après, enfin 15 ans, j'en ai un peu plus que ça, que quelques années après, je puisse faire des tirages comme ça encore. Voilà, donc c'est rigolo. Alors on va prendre, et il y a encore 3 cartes. Alors, non, 1, 2, 3... Et il m'en faut encore 2. Je remercie les guides, les anges et les archanges et l'énergie de Nadia qui doit être avec moi pendant que je fais ce tirage. Alors, on a sur l'envoûtement. Et oui, on t'envoûte, on te veut du mal. Hein. Visiblement, il y a quelqu'un qui veut que tu sois malade. Hein. Ah oui, hein. Il y a quelqu'un qui veut prendre ta place, qui veut que tu sois malade. Sauf que comme tu es protégé et que même tes amis sont avec toi, sont autour de toi, donc tu es protégé avec cet homme sage et tu as des amis qui te veulent du bien, tu es bien entouré, tu as des amis fidèles, tu as des appuis, hein, donc ça c'est important. Hein, on ne voit pas le haut du... Bon, c'est pas grave, tu vois quand même que là il y avait le cœur. Et là, il y a une femme sage. Tu es aussi... cette femme sage protège l'amour qui est en toi ou protège le fameux amoureux que tu vas rencontrer. D'accord? Il y a une rencontre en cours là. Prochainement, moi je dirais à l'automne. À l'automne. Donc, sois pas pressé. Et là, ensuite, avec la solitude, on a le conflit. Tu es en conflit avec toi-même. Alors, il y a des tensions, il y a des disputes. Parfois, peut-être que tu es peut-être en conflit avec des personnes de ton entourage, de ta famille, peut-être ton enfant, des ados. C'est pas facile les ados en ce moment. Enfin, tout le temps, c'est pas facile tout le temps les ados. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose des conflits et du coup, ça te rend seul. Il y a peut-être même des ados qui se sentent seuls. Ça, c'est aussi possible. Et on a enfin, à l'automne, tu vas retrouver une stabilité,
une guérison. Alors, c'est pas que tu es malade, c'est qu'il va y avoir quelque chose à l'automne. Tu auras l'automne, pour moi, c'est les feuilles, on se dépouille de nos anciennes choses et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a une stabilité qui va se mettre en place à l'automne. Alors, ça nous ramène à quoi? Du 20 mars au 21 juin, c'est le printemps. Du 21 juin au... Après, c'est l'été. Et après, c'est l'automne. Donc, oui, après l'été, tu vas avoir une stabilité qui va revenir. Écoutez, c'est génial. Est-ce qu'on prend une dernière carte pour recouvrir la solitude et le conflit? Oui, hein, on va faire ça. On va faire ça. Alors, il y a une femme sage qui protège ton amour. À l'automne, tu vas retrouver une stabilité à tous les niveaux, que ce soit l'amour. Ne t'inquiète pas pour cette chose-là, envoûtement médical. Il y a des gens, très certainement, autour de toi qui te veulent... vous savez, hein, des fois, des gens, rien qu'avec la pensée, ils sont tellement mauvais que je vous assure que des fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se protéger avec de l'encens, de la sauge blanche, de Californie. Si elle n'est pas de Californie, vous mettez l'intention de bien vous protéger avec cette sauge blanche. Voilà, on a quand même les appuis des amis, vous avez quand même de bons amis dans votre entourage et vous avez l'homme sage qui vous protège. Et cette dame sage, cette dame qui protège votre amour. Alors on va recouvrir le conflit et ben voilà. Alors, le consultant, pour moi, un homme va régler les problèmes qu'il y a entre cette personne, les conflits. Il y a une ado ou un ado. Je sais pas pourquoi je dis un ado ou une ado, mais c'est ce qui me vient. C'est vraiment une personne ou une femme seule qui se sent seule, qui est en conflit avec elle-même, qui a du mal à avancer. Et on a l'homme, cet homme, qui va l'aider, qui va la faire avancer. Et là, on a sur l'envoûtement et le malaise. Je voulais prendre qu'une carte, mais l'autre, elle a volé. Donc, je la prends. Sur l'envoûtement et le malaise, oui, le malaise, le médical. Hein, tu vois, là, il y a écrit malaise. Sur l'envoûtement et le malaise, on a le contrat. C'est-à-dire que vous êtes protégé par les guides, les anges, votre ange gardien, les sages, la sage-femme, j'allais dire, la dame sage, l'homme sage, l'appui de vos amis, d'accord? Et puis, vous avez des contrats écrits. Il y a des choses que vous pouvez même faire pour contrer ces envoûtements. Vous-même écrire des phrases très fortes, puissantes, qui vont contrer ces envoûtements et ces problèmes médicaux. Voilà les amis. Écoutez, j'ai envie de prendre une dernière carte pour le milieu. Automne, stabilité. Qu'est-ce qu'on va avoir? Automne, stabilité. Je ne sais pas pourquoi je les mélange tout le temps, ce jeu. Je fais pas ça avec les autres cartes. C'est bizarre. En tout cas, je remercie Nadia de m'avoir autorisé à utiliser son jeu, pardon. C'est un lapsus, peut-être qu'elle va en faire d'autres. Son jeu pour mes vidéos. Ça, je suis ravie. Et là, j'entends qu'il faut que je prenne la 3. 1, 2, 3. Alors, on ne voit pas bien, mais par contre, c'est vrai que vous avez le doute. Vous doutez de votre stabilité à l'automne. Parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez l'amour, ça fait tellement longtemps que vous attendez des choses, hein, que vous ne savez pas comment, le pourquoi. Voilà, donc vous attendez. Alors, j'ai envie d'en prendre une autre parce qu'on ne peut pas rester sur le doute. Et la 15. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et oui. Alors, si voilà, vous avez le doute parce que vous espérez que c'est au printemps, que ce soit au printemps. Alors, à ce printemps, et comme si, en fait, il va falloir éliminer le doute, hein, parce que vous savez que le doute empêche la loi d'attraction de fonctionner, donc correctement. Du coup, ça peut repousser au printemps prochain. Donc, éliminez le doute. Soyez persuadés que vous allez rencontrer quelqu'un à l'automne prochain et que ça va être génial. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous êtes contents de ce tirage. Moi je suis ravie d'avoir acquis ce jeu, cet oracle Clis, qui est vraiment... je me demandais ce que ça voulait dire Clis, et en fait Clis c'est la clé, hein, la clé de tous vos problèmes. Vous voyez, là, ça c'est la clé de votre vie. C'est vous qui détenez les clés. Donc si vous avez les doutes, eh ben ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas à l'automne, mais ça arrivera au printemps prochain. Et puis peut-être que même vous avez des doutes, mais dans le sens inverse. Peut-être que vous vous dites, ben non, mais l'automne, non, moi je sais que ça va arriver là, au printemps. Donc vous pouvez aussi penser comme ça. Vous savez, les pensées créent votre vie. Hein, donc voilà. Si vous pensez aussi qu'on vous a envoûté, ben c'est ce qui arrive. Hein, donc moi, je vous conseille de penser positif. Voilà les amis, je t'embrasse. Tu peux liker cette vidéo, la partager et je te dis à bientôt.